Bonjour à tous. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment bien démarrer pour dactylographier rapidement, à 10 doigts et sans regarder votre clavier. Quelle que soit l'activité que vous exercez, l'utilisation d'un clavier fait partie intégrante de votre quotidien. L'utiliser avec dextérité vous permettra de gagner en temps et en précision. Il existe plusieurs méthodes, mais celle que je vous propose est la seule réellement efficace. Il s'agit d'adopter une position de départ sur les touches appelées touches repères, qui sont pour la main gauche AZER et pour la main droite UIOP. Cette position est privilégiée en français car les voyelles et les caractères accentués, très utilisés dans notre langue, se trouvent sur la partie supérieure du clavier. Les doigts se déplaceront à partir de ces touches pour frapper les autres caractères. Ils reviendront ensuite à cette position dès qu'ils seront inactifs. Le clavier est ainsi scindé en deux parties. Les touches frappées par la main gauche et celles frappées par la main droite. Des touches précises sont attribuées à chaque doigt. Il est primordial de ne regarder ni vos doigts ni votre clavier. Les réflexes mécaniques pourront ainsi s'exercer et vous finirez par frapper automatiquement sans réfléchir à l'emplacement des caractères. Pour vous aider dans votre étude, je vous conseille de masquer les touches avec des gommettes de couleur afin de ne pas être tenté de regarder votre clavier lors de l'apprentissage. Positionnez votre main gauche sur AZER et votre main droite sur UIOP. Vos doigts sont légèrement recourbés, les pouces se posent délicatement sur la barre d'espacement. L'espacement entre les mots s'effectuera à l'aide du pouce opposé au dernier doigt qui frappe. La frappe doit être sèche et rythmée. Prononcer les lettres pendant l'étude permet une meilleure mémorisation de leur position. Si vous avez oublié l'emplacement d'une touche, visualisez la représentation du clavier et non le clavier lui-même. Au début, il est préférable d'aller lentement mais précisément. Si vous commettez des erreurs, l'autocorrection est permise en utilisant la touche retour arrière à l'aide de l'auriculaire. Vous conserverez au minimum l'index sur le U afin de reprendre votre position de départ sans regarder votre clavier. De même, si vous devez aller à la ligne, c'est l'auriculaire droit qui frappera la touche Enter. Pour cette étude, je vous propose d'utiliser le logiciel gratuit Dactylo créé par Gérard Ledu. Il faudra cependant télécharger mes leçons car celles proposées par défaut dans le logiciel ne respectent pas la méthode proposée. Je vous explique comment faire dans la vidéo « Utiliser le logiciel gratuit Dactylo ». De plus, pour chaque leçon, je vous proposerai une vidéo démo pour le placement correct de vos doigts. Il vous faudra être persévérant, mais vos efforts seront vite récompensés. Bon travail et à bientôt pour d'autres démos.